À l'heure où le mercato estival bat son plein et que les clubs dépensent sans compter pour se renforcer, le Real Madrid vient de lancer un message fort. Tout ne s'achète pas. Selon Fichages, une offre de 75 millions d'euros en provenance de Premier League a été refusée pour Aurélien Tchouaméni. Une décision qui ne relève pas uniquement du plan financier, mais d'un choix sportif structurant, dicté par la vision de Xabi Alonso, nouvel entraîneur mérengue. Car dans l'immense échiquier tactique de la saison 2025-2026, le rôle du milieu défensif est désormais stratégique. Et aux yeux du staff madrilène, il n'existe aucune alternative crédible à Tchouaméni dans le système envisagé. Autrement dit, le français est intransférable, peu importe le prix. Décryptage d'un refus lourd de sens, dans un marché de plus en plus gouverné par l'argent. Dans cette rencontre disputée sous une chaleur accablante, dans une ambiance électrique portée par les supporters américains déclarés and blue, Diouf a brillé là où cela compte, dans l'efficacité. Installé sur le flanc gauche, il a multiplié les montées tranchantes, les débordements nets et surtout des centres millimétrés qui ont littéralement mis Bournemouth à genoux. Le premier but, une ouverture de Bowen pour Füllkrug. Mais c'est Diouf qui avait servi l'attaque d'un centre tendu, difficile à défendre, obligeant la défense adverse à reculer. Le deuxième but, c'est encore lui, sur un nouveau débordement, qui a déstabilisé la défense pour offrir le ballon à Bowen. 2 actions, 2 buts. Et un message clair envoyé au staff et aux supporters. Ce joueur peut faire la différence. À la fin du match, lorsque le nom de Diouf a été annoncé comme homme du match, le Sénégalais a simplement souri et lancé avec humour. « Je pense que c'est le jazz, Bowen, qui le mérite. Il a marqué et donné une passe. » Ce petit geste, simple, en dit long sur la mentalité du joueur. Pas d'ego, pas de vanité. Seulement une envie de bien faire, de servir ses coéquipiers et de gagner ensemble. C'est comme ça. Nous sommes une équipe. On gagne ensemble, on perd ensemble, a-t-il déclaré en zone mixte, sa voix douce tranchant avec la puissance de ses centres, quelques minutes plus tôt. Diouf ne parle pas de statistiques, de trophées ou de gloire personnelle. Il parle de collectif, de vestiaire, de famille, et c'est peut-être là que réside sa vraie force. Recruté il y a à peine 3 semaines, El Hadji Malick Diouf a déjà justifié son arrivée. Ses qualités étaient inconnues des recruteurs. Grande vitesse, centre précis, endurance, lecture du jeu dans les 30 derniers mètres. Mais les doutes restaient sur sa capacité à s'adapter à l'exigence physique et tactique de la Premier League. Et dans cette rencontre, il a répondu présent. 4 centres dangereux, 1 passe décisive effective, 8 duels remportés et surtout une présence constante sur son couloir. Avec un effectif qui manque parfois de variété sur les ailes, Diouf apporte une arme supplémentaire au jeu des Hammers, la capacité à créer des décalages sur son couloir, à fixer les défenses et à proposer des solutions de débordement permanents. Dans une équipe souvent critiquée pour son manque de créativité dans les transitions, Diouf pourrait rapidement devenir indispensable. Face à Bournemouth, West Ham n'a pas tout maîtrisé. Les Cherries ont touché 3 fois les montants, ont dominé certaines phases de possession et auraient pu égaliser à plusieurs reprises. Mais comme le rappelle Diouf avec lucidité, c'est comme ça le football. Ils ont bien joué. Mais au final, c'est la victoire qui compte. Chaque match est différent. Aujourd'hui, c'était difficile, mais on avait la bonne mentalité. Ces mots ne sont pas que des clichés de conférences de presse. Ils traduisent la maturité d'un joueur de 21 ans qui comprend que le haut niveau se joue sur l'état d'esprit. Et à travers ces déclarations, c'est toute une culture du vestiaire qui se dessine. Nous n'avons pas une bonne équipe. Nous avons une bonne famille. J'aime beaucoup le vestiaire. On est proches, et c'est ce dont on a besoin pour commencer la saison ensemble. Pour un joueur arrivé dans l'anonymat relatif d'un transfert estival, Diouf a déjà conquis les cœurs. Et si les matchs amicaux ne sont pas toujours des baromètres définitifs, les signaux sont là. Vitesse, vision, altruisme, détermination. Lui-même l'a dit avec simplicité. Chaque fois que je reçois le ballon, je centre. C'est ma force. Et avec les attaquants qu'on a, ils seront heureux de marquer comme ça. Et moi, je serai heureux aussi. Le football, dans ces mots, retrouve sa simplicité originelle. Faire une passe pour un but, gagner ensemble, construire un groupe. Et West Ham, avec Diouf,
pourrait bien avoir trouvé un maillon fort, dans le jeu comme dans l'âme du vestiaire. El Hadji Malick. Diouf est arrivé sans bruit. Mais après une prestation aussi complète face à Bournemouth, il serait impossible de ne pas le remarquer. Dans ce West Ham en reconstruction, il pourrait devenir une figure centrale, à condition de garder cette même humilité, cette même énergie et surtout cette envie d'aider l'équipe avant tout. Appel à l'action. Abonnez-vous pour ne rien rater, pour suivre la progression d'El Hadji Malick Diouf, les coulisses de West Ham, les révélations de la Premier League Summer Series. Abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Chaque semaine, on vous propose des décryptages de performances, des profils tactiques et des récits de joueurs qui redonnent du sens au football. Commentez, partagez votre avis sur Diouf et activez la cloche. Le football, c'est plus qu'un jeu. C'est une histoire humaine et celle-ci ne fait que commencer.